Queridos irmãos, queridas irmãs, Bien-aimés hoje frères, nós vamos bien-aimées estudar sœurs, o novo aujourd'hui nous allons commencer la nouvelle nourriture quotidienne, une nouvelle série de la nourriture tema quotidienne geral, nossa qui a missão, comme thème général edificar notre o corpo de mission, Cristo. édifier le corps du Volume Christ. 1 ou livro 1. Volume 1 ou livre 1 selon votre E o préférence. título desse Et le livro, titre de ce volume a 1 capa dele, que se é Deus trouve te sur sa escolheu. couverture qui est Bem, Dieu t'a choisi. bastante sugestivo, né? Donc c'est un Deus titre escolheu qui você. parle de lui-même. E Dieu t'a a nossa choisi. série Et nova cette série, vai cette tratar nouvelle do livro de série, Efésios. va traiter Então, du nós livre temos d'Éphésiens. as 4 semanas desse volume 1, livro Nous avons 1, les 4 semaines de ce semana 1, premier volume ou livre 1. 2, 3, Première 4. semaine, E hoje deuxième nós vamos semaine, 3 et falar da 4. semana 1. E a Aujourd'hui, nous semana allons 1, parler de la como eu première disse para semaine. você, é a introdução Et la da première semaine, c'est tivemos uma l'introduction, conferência de Mateus, car nous venions d'avoir une conférence de Matthieu où nous avons étudié, alors viendra la fin. Cette série-là, c'est terminé avec le livre de Matthieu. terminou com Mateus. Ça a commencé avec Matthieu et ça s'est arrêté, c'est terminé avec Matthieu. Et cette première semaine que nous allons voir maintenant Traz o final do Mateus, capítulo 28, traite de la fin de Matthieu, acha no Matthieu Efésios, 28, capítulo 1, et s'emboîte sur Éphésiens chapitre 1 adiante, à partir du premier verset. destaque para versículos 15 Mais e l'accent est mis sur les versets 15 à 22. como o irmão Pedro fala, né? Comme le frère Pedro le dit, 35.000 pés de altura, nous sommes à 35 000 pieds de Mateus, d'altitude et nous allons descendo sortir de Matthieu et entrer dans Éphésiens, se maintenant à la même altitude de 35 000 pieds. vamos começar, Très bien. né, por segunda-feira. Allons commencer donc lundi. Lundi dit ceci. La commission du Christ, c'est l'édification de l'Église. Aqui nós vimos que precisamos Ici, nous voyons sobre quando vamos falar da nossa missão, que lorsque nous allons parler de notre mission, l'édification du corps du Christ, Cristo foi aquele que recebeu premièrement, Christ est celui qui a reçu la mission, a comissão de Deus la commission de la part de Dieu le Père, e também edificar afin d'engendrer et d'édifier l'Église. Dans le premier point, do Pai. c'est que Christ a reçu du Père cette commission. 16. C'est dans Matthieu 16, 16 à 19. Segundo ponto, Et le deuxième point, estamos com ela c'est obra com ele na obra. nous coopérons avec lui dans l'œuvre de l'édification. Mas no Il n'y a pas que Christ qui a reçu la commission. também te digo, Pedro, Et dans Matthieu 16, 18, il est dit, minha igreja oui, je te le dis aussi, Pierre, j'édifierai mon église sur cette pierre qui est la roche. as portas do Et les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. então Deus, o Senhor, Donc, Deus deu missão para Dieu a donné une mission à Christ, le Fils, deu et le Fils, missão para à son tour, a donné la mission à l'Église ele na afin de coopérer avec lui dans l'œuvre de l'édification. Et pour cela, seguir nous devons toujours suivre la parole prophétique. profética nos leva Et la parole prophétique nous amène à nous soumettre au gouvernement céleste. nós pregamos o evangelho Les personnes à qui nous prêchons l'Évangile humano, sont délivrées du gouvernement humain. En fait, il s'agit d'un gouvernement Satanás. qui est sous l'autorité de Satan, qui est l'ennemi de Dieu. Donc, nous délivrons ces personnes de cette sphère pour les mettre dans le gouvernement céleste, le gouvernement de Dieu. Então, essa edificação do Alors, cette édification du corps todos os membros do corpo, compte sur la participation de chaque membre du corps, ok? Il ne s'agit pas seulement de quelques membres, mais de tous les membres. do corpo de Cristo, Et nous sommes les différents membres du corps du Christ. 4:11. Éphésiens 4, 11, 12 dit que nous devons être perfectionnés Para a obra do pour l'œuvre du ministère. Ainsi, c'est pour tous. E também, depois desta edificação,
Et après cette édification, qu'est-ce qu'on voit? Le Père a donné au Fils tout pouvoir qui est au-dessus de toutes choses. Car il est mort à la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel, vainquant tout ce qui était sur le chemin, et il s'est assis à la droite du Père. Donc, cette suprême richesse de la gloire, cette suprême grandeur de sa puissance qui a été appliquée en Christ, avec cette même puissance, Dieu a donné Christ comme chef de l'Église. Donc, toutes choses sont sous l'autorité de Christ à partir de maintenant. Dieu a fait asseoir Christ au-dessus de toute puissance, domination, et il l'a donné à l'Église afin que l'Église puisse accomplir cette grande mission, cette grande commission. Pour cette série de messages, on a un logo qui est comme un triangle avec un carré au milieu. En fait, ce carré, c'est un cube. Et cela représente Christ comme pierre angulaire, la pierre principale de la construction. Donc, il est la pierre fondamentale, n'est-ce pas? Et les choses sont édifiées, sont bâties sur lui. Nous, comme Église, nous sommes édifiés sur Christ, sur cette pierre fondamentale. Et après, une fois l'Église, si nous édifions l'Église un jour, cette édification parviendra à sa conclusion. Et en ce moment-là, Christ, dans Zacharie 4, verset 7, il a dit que Christ sera cette pierre de finition pour conclure cette édification. Donc cet édifice, réellement, c'est un cube, car ça a une base et une pierre de finition par-dessus. Ça, c'est l'édification. On voit aussi cela dans l'Apocalypse 19. Allons-y. Et sur le verset 7 qui dit, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Amen. Cette épouse qui est l'Église édifiée s'est préparée, est prête. Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ici nous montre le scénario de l'Église édifiée. J'aimerais lire cette partie de la nourriture quotidienne au dernier paragraphe, la page 8. Ceux-ci sont appelés par l'agneau. Cela représente la fiancée qui sera unie à Christ. C'est une union définitive, organique. Nous sommes en train d'être préparés comme fiancés de Christ. Par la parole que Dieu nous donne aujourd'hui, il nous sanctifie. Vous voyez, c'est très important. C'est la parole qui nous sanctifie, enlevant tous les éléments du péché, de la mort, de la chair, et faisant entrer en nous les éléments de la nature divine de Dieu. Et ce jour-là, comme Église, nous serons présentés comme une fiancée à son fiancé. Une Église glorieuse, sans tache, sans ride, mais sainte et sans défaut. C'est dans Éphésiens 5, 27. Christ et l'Église formeront un seul bloc, une seule pierre. Et cette pierre sera un cube. C'est cela. Donc, Christ et l'Église formeront un seul bloc. Ça, c'est l'union organique entre Christ et l'Église lorsque l'Église sera édifiée.
Ça, c'est l'objectif de l'édification de l'Église, afin d'y ajouter Christ pour mettre fin au gouvernement humain. Et mardi, l'Église édifiée mettra fin au gouvernement humain. Ce gouvernement humain, vous le savez, ça vient depuis la tour de Babel, depuis Babel. Vous vous rappelez qu'au chapitre 10 de Genèse, là-bas, il dit que le fils de Cush a engendré Nimrod. C'est donc celui qui a commencé Babel. Il a construit une tour, car il voulait déclarer son indépendance vis-à-vis de Dieu. Il voulait rompre les liens de Dieu. Et il a dit, nous n'avons pas besoin de Dieu, nous pouvons vivre par nous-mêmes, sans avoir besoin de Dieu. Et clairement, ça, c'est une opposition vis-à-vis de l'autorité de Dieu. C'est une chose qui va à l'encontre de Dieu. En fait, à travers, par derrière, dans les coulisses, c'est Satan qui contrôle tout. Tout cela, car il est le prince de ce monde. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un peuple différent. Nous sommes l'Église élevée par Dieu comme gouvernement céleste. Nous déclarons notre désir d'être gouvernés par le Seigneur. Amen. Nous avons besoin du gouvernement de Christ. Alléluia. Par l'édification de l'Église, le gouvernement humain institué par Nimrod sera vaincu. Alléluia. Allons lire Daniel, chapitre 2, 34-35, qui disait ceci. Donc, cette pierre frappa les pieds du fer. Donc, cette église édifiée va former un bloc de fer. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'une main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Le fer a détruit le fer, l'argile, la statue, alors que le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Vous voyez donc dans le logo, il y a un cube qui a frappé. C'est ce cube qui a frappé les pieds de la statue, moitié argile, moitié fer. Et cette statue représente tous les gouvernements humains depuis l'époque de Nimrod jusqu'au jour actuel. Et tout cela sera totalement détruit. Et le vent les a emportés et nulle trace n'en sera trouvée. Rendons grâce au Seigneur. Et cette pierre qui est devenue statue est devenue une grande montagne. La montagne a un format à peu près d'un triangle. Ça a une image, ça ressemble à un triangle, une montagne. Rendons grâce au Seigneur car cette pierre qui a détruit la statue est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Cela est merveilleux, n'est-ce pas? Dans la pierre, c'est l'Église édifiée, unie à Christ aux noces de l'agneau, et qui devient une pierre. Verset 35. La pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Nous rendons grâce au Seigneur. Cela c'est semblable au chapitre 21 d'Apocalypse. Allons-y. Chapitre 21 de l'Apocalypse. Chapitre 21. Au verset 2. Il dit, je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes.
Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. La meilleure traduction serait « Et lui, virgule, Dieu, tiret, avec, tiret, eux, tiret, sera leur Dieu. » Merveilleux cela, n'est-ce pas? Nous rendons grâce au Seigneur. Au verset 10 aussi, le chapitre 21 de l'Apocalypse dit ceci. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Vous voyez, c'est encore cette montagne qui a rempli la terre. Dans Daniel, chapitre 2, verset 35. La pierre qui est devenue une grande montagne et qui a rempli toute la terre. Là, c'était la prophétie. Et dans Apocalypse 21, c'est la réalité de ce qui va se passer. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Donc nous avons vu aussi que la ville, au verset 16, la ville avait une forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et 12 000 stades. Il trouva 12 000 stades. Prêtez attention ici, il dit, la longueur et la largeur et la hauteur en étaient égales. Cela montre que c'est un cube. Dans cette ville qui est l'extension de l'église édifiée, qui devient une nouvelle ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc ici, on a la preuve de ce que cette pierre est un cube. Nous ne sommes pas venus à mercredi qui dit la parole, c'est la présence invisible du Seigneur. Nous avons la grande commission de l'Église. Ici, au chapitre de Matthieu 28, 18 à 20, le Seigneur a donné une grande commission à l'Église. Il est bon de voir cela. Matthieu 28, 18 à 20 disent ceci. Jésus s'étant approché, leur dit, « Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Rendons grâce au Seigneur. Donc l'Église participe à cette grande commission que le Seigneur a donnée. Le Seigneur Jésus n'est pas venu sur terre pour créer un grand mouvement ou alors créer une grande religion avec des millions de disciples. C'est pas cela. Le Seigneur a juste dû mourir comme un grain de blé pour produire plusieurs autres grains et nous sommes de ces grains. Lorsqu'il est parti, il n'a pas laissé sur terre un groupe religieux avec des milliards de personnes, des milliers de personnes, mais tout simplement 120 000 Galiléens qui priaient à Jérusalem. Ça, c'est le résultat de son travail. Donc, son intention n'a jamais été de créer une religion, mais plutôt de dispenser la vie divine. L'œuvre de Dieu est faite par sa vie. La vie divine vient par sa parole. Nous rendons grâce au Seigneur. On va répéter cette phrase. L'œuvre de Dieu est faite par sa vie qui vient par sa parole. Donc, frères, il nous est important de suivre la parole prophétique car ça la vie et ça nous donne la direction. C'est comme une lampe qui ne nous permet pas de rester dans l'obscurité. Cette chandelle va nous conduire au milieu des ténèbres, dans l'obscurité. Nous avons la parole prophétique comme une lampe.
Notre commission donc, c'est d'édifier l'Église afin de ramener le royaume de Dieu sur terre. Nous avons encore un paragraphe. Et ces personnes ici, lorsque nous sortons pour prêcher l'Évangile, le Seigneur nous a donné toute autorité sur la terre. Et il nous a donné un ordre de baptiser ces personnes et aussi de leur enseigner à garder. Faire des disciples, c'est mettre les personnes à qui nous prêchons l'Évangile sous l'autorité, les mettre sous l'autorité de Dieu. En leur prêchant l'Évangile du royaume, nous les mettons sous l'autorité de Christ. Toutes les personnes à qui nous prêchons l'Évangile et qui acceptent cette parole par la foi, immédiatement, elles sont ramenées sous l'autorité de Christ. Donc, au-delà de leur prêcher l'Évangile, nous les baptisons au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, afin qu'ils soient en union organique avec Dieu trinitaire. Lorsqu'une personne est baptisée dans l'eau, elle rend témoignage à soi-même, au monde et à tous ceux qui sont autour, montrant que nous sommes unis au Dieu triunitaire. Merveilleux. Et au verset 20 aussi, dit qu'il ne s'agit pas seulement du baptême, il ne s'agit pas seulement de les baptiser, mais aussi de leur enseigner à observer la parole, la garde de la parole. D'un côté, nous avons cette Bible qui est constituée de papier blanc et de lettres en noir. Cette Bible contient la parole qui est Logos. Et de l'autre côté, au-delà de la parole Logos, nous avons besoin de la parole instantanée, la parole qui nous vient pour le moment précis. Nous avons besoin de la parole Rhéma qui sort de la poche de Dieu. Dans ce cas, le mot Rhéma, c'est la parole prophétique qui nous a toujours donné la direction. Cette parole, c'est la présence invisible du Seigneur qui sera avec nous jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin des temps. Alors, quelle présence que le Seigneur manifestera parmi nous? Cette présence, c'est sous le format de la parole prophétique. Lorsque vous pénétrez dans la parole prophétique, vous sentez la présence du Seigneur. Ces jours-ci, nous pratiquons l'immersion dans la parole. Nous immergeons dans la parole et ces paroles deviennent vivantes. Elles deviennent vie. Et nous sentons la présence du Seigneur lorsque nous pratiquons l'immersion dans la parole. Ça, c'est merveilleux. On a l'impression que le Seigneur nous remplit de combustible pour sortir prêcher l'Évangile avec toute vitalité, toute la vigueur. Cela est merveilleux. Et ici aussi, il y a quelque chose de très important. Vous savez que Jean 19, 34, le Seigneur Jésus, lorsqu'un soldat a percé son côté, il en est sorti du sang et de l'eau. L'eau représente la vie et le sang, c'est pour notre rédemption. Mais tous n'ont pas vu l'eau. On ne peut voir de l'eau que lorsque nous sommes prêts. Le dernier paragraphe dit, l'eau a été vue parce qu'ils étaient tout près. Alors, comment suivre le Seigneur de près? C'est par la parole. Donc, Jean a dû être très près et il a vu que du côté du Seigneur est sorti de l'eau. L'eau est transparente et vous ne pouvez voir cela que lorsque vous êtes prêt. Cela nous enseigne quelque chose, frère. C'est-à-dire que nous devons suivre de près, nous devons suivre de près la parole prophétique et ne rien
répète, c'est pour notre bien. Si vous voulez donc suivre de près le Seigneur, alors suivez sa parole. Et Jeudi dit que l'Église a été ointe pour une grande commission. Nous voyons au premier chapitre d'Éphésiens que le Seigneur Jésus a été ressuscité par Dieu le Père par la suprême grandeur de sa puissance. La suprême grandeur de la puissance qui a ressuscité Christ d'entre morts se trouve maintenant à l'Église. Cette puissance l'a élevé dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté, domination et autorité. Oh, quel Christ merveilleux! Il est au-dessus de tout et de tous. Christ a reçu toute autorité au ciel et sur la terre. Il l'a remis à l'Église. Quel fait glorieux! Le Seigneur a tout remis, toute cette suprême grandeur de sa puissance à l'Église, afin que l'Église puisse accomplir cette grande commission. Rendons grâce au Seigneur. Nous ne sommes pas ces personnes qui ressemblent à des poulets sans tête. Si on coupe la tête du poulet, et lorsqu'on sépare tout d'un coup la tête du corps, on voit que le poulet peut encore courir, mais va bientôt tomber tout de suite et mourir. C'est un peu ça, le gouvernement humain. Mais si nous sommes sous l'autorité de Christ, dans le corps de Christ, nous sommes orientés, nous savons où nous allons. Et cela est très important. Pour accomplir sa mission, l'Église doit être ointe. L'Église a été ointe. Nous rendons grâce au Seigneur. La porte du salut s'est ouverte premièrement aux Juifs. Nous voyons cela dans Actes, chapitre 2, de 1 à 4. Mais non seulement cela, cette porte de salut aussi a été ouverte aux païens. C'est dans Actes, chapitre 11, 15 à 19. Donc, lorsque l'Église a reçu cette commission, elle a reçu aussi cette onction qui est l'Esprit qui a été donné, qui a oint tout le corps. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc ici, samedi, le frère a profité pour nous perfectionner sur les 3 aspects du ministère. Nous avons premièrement le ministère de la parole et juste après, le ministère des services et aussi le ministère des offrandes des richesses matérielles. Cela nous amène à voir Luc 8. Allons voir Luc 8. Le verset 1 dit, « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. » Donc, vous imaginez le Seigneur qui allait de ville en ville, de village en village. Et sa tâche principale était la parole. Où qu'il allait, il était comme Dieu en personne. Toute la richesse de Dieu était sur cette personne du Seigneur Jésus. Alors, ces paroles donc sortaient avec vertu, avec force. Ces paroles guérissaient et faisaient de tas de choses de cette parole. Si le Seigneur a marché de ville en ville, de village en village, c'était parce qu'il y avait des besoins, des personnes qui pouvaient coopérer avec lui pour le service. Il marchait, il y avait une nécessité qu'il y ait des personnes pour préparer le repas, faire des tas de choses pour que lui se consacre au ministère de la parole.
Et nous rendons grâce au Seigneur pour les sœurs. Ici, au verset 2, il dit, il y a aussi certaines femmes qui avaient été guéries des mauvais esprits et d'infirmités. Marie, appelée Magdalène, de qui est sorti 7 démons. Donc, cette femme, non seulement Marie-Madeleine, ou de Magdala, mais aussi Marie, la mère de Jacques et de Jean, et la femme de Zébédée. Donc, ces femmes accompagnaient le Seigneur depuis la Galilée, descendant et prêchant l'évangile et le servant. Ces femmes le servaient. Nous rendons grâce au Seigneur. Mais non seulement cela, nous avons le troisième aspect du ministère, qui est le ministère des offrandes des richesses matérielles. Allons voir dans Luc 8.3 qui dit ceci. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. C'était quelqu'un d'important qui était un intendant d'Hérode. Et la femme de cette personne, avec Suzanne et plusieurs autres. Vous voyez donc comment c'est important. Et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ici, il s'agit des richesses matérielles. Non seulement le Seigneur Jésus avait besoin de ces femmes-là et des hommes pour le servir. Cela représente un support économique et financier afin que le Seigneur ait la liberté de parcourir les régions pour prêcher la parole. Ici, on a le trépied, le ministère de la parole, le ministère des services et le ministère des richesses matérielles. Ce trépied est plus ferme, plus stable que 4 pieds. Est-ce que je vais manger avec les frères ou dîner avec les frères? On va dans les restaurants, etc. Et il y a toujours cette table de 4 pieds. Généralement, les tables de 4 pieds balance sont déséquilibrées. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais les tables de 3 pieds sont plus fermes, plus stables. Alors, je suis d'accord avec le frère Pedro qui a dit ceci. C'est vraiment le trépied. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur de ce que par la miséricorde du Seigneur, les outils ont été turbinés ou alors potentialisés de nouveau. Les outils comme le colportage dynamique, avancés jeunes gens, fabrique de vainqueurs kits, les femmes connectées, les hommes de prière, Expo Livre, le CPEV. D'un autre côté, le troisième pied de ce trépied doit être turbiné. Il s'agit du ministère des richesses matérielles. Allons voir Romains chapitre 12, allons-y. Romains 12, de 6 à 8, disent ceci. Puisque nous avons des dons différents, amen, nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, le premier don, c'est la prophétie. La prophétie, ici, il s'agit du prophète pour faire la parole prophétique. Donc, le ministère de la parole se trouve en premier lieu, selon l'analogie ou la proportion de la foi. Et cela vient du mot original qui est service. Ministère veut dire service. Et que celui qui est appelé au service ou au ministère s'attache à son ministère et celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc, celui qui enseigne doit enseigner aussi avec la parole. Et celui qui exhorte à l'exhortation, ministère de la parole aussi. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. À notre service.
Ici, il s'agit du ministère des richesses matérielles. com liberalidade. Que celui qui Liberalidade préside le fasse avec zèle, celui qui donne le fasse avec libéralité. C'est-à-dire avec générosité, para entregar nas mãos do Senhor. nous devons donner au Seigneur nos offrandes. E exerce misericórdia com alegria. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Depois chegamos no sábado. Maintenant, on parvient à samedi, Alegria e gratidão. offrir avec joie et gratitude. 2 Coríntios 9:7. Nous avons 2 Corinthiens 9, 7 qui dit ceci, que chacun contribue selon ce qui lui a été mis dans le cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, par rapport aux offrandes spéciales, lorsque l'œuvre présente un besoin, passa para nós a necessidade de ofertarmos como oferta especial. E até nesse ponto nós temos et lorsque nous devons offrir, nous nous rendons compte que nous nous sommes bien en sortis. ofertas especiais, né? Le Seigneur nous a aidés dans nos offrandes spéciales. Mes frères, nous ne pouvons pas négliger nos offrandes normales. Dízimos, né? Ici, ce sont les dîmes, par exemple, n'est-ce pas? Nós recebemos Ce que nous recevons du Seigneur, le salaire que nous gagnons, que é na verdade o qui, Senhor que nos en fait, c'est le Seigneur qui nous les donne. Donc, o dízimo. donnons-lui Estou falando 10%. dízimo, não é exatamente Il est clair que quand je dis para la dîme, c'est pas 10% nécessairement. Ça, c'est pour les scribes et les pharisiens. Mateus Mais Matthieu 5, 20 dit nossa que notre justice doit surpasser a do la justice des scribes et des pharisiens. Vous avez déjà compris. esse dízimo é apenas Cette dîme, c'est tout simplement une référence. On peut do que donner os judeus, os moins que les juifs et les pharisiens, les scribes. aquilo que o Senhor nos dá, Nous ne pouvons pas donner moins. Alors, ce que le Seigneur nous donne, nous devons le s'aimer. o Senhor nos dá pão, Premièrement, le Seigneur nous donne du pain. tendo pão para comer, Ayant du pain à manger, le reste doit être semé. Ok? semear mais Plus nous semons, colher. plus nous allons récolter. Aqui na Bíblia, Et ici dans la Bible, il nous montre l'origine de la dîme. Dans la Bible, chapitre 14, 20, 14 à 20, que Ló foi dit que cativado e com todos os seus bens Lot a été capturé foram cativados pelos 4 reis par les 4 rois, venceu a et guerra ça c'est dans Genèse, 5 reis. et E quando qui ont vaincu la guerre contre 5 rois. Et lorsque Abraham a su cela, 300 il a pris 318 homens jeunes gens de sa maison e só com et les a suivis. Et avec 318 lutar contra. seulement, ils ont lutté contre les 4 rois qui avaient vaincu les 5 rois. Então, olha a desvantagem. Vous voyez donc Graças ao Senhor que o Senhor estava com le désavantage qu'il avait, mais Dieu était avec Abraham et son armée, esses 4 si bien qu'ils ont battu les 4 rois. Ló de Ils ont ramené Lot recuperam todos et ont aussi récupéré tous les biens qui avaient été momento volés. apareceu, né, no caminho Et sur le chemin, Melchizedek est apparu. Il a apporté du pain et du vin ficou bastante à Abraham. Abraham était très satisfait et lui-même volontairement a séparé la dîme. né, para o Melquisedeque. Pour profeta. Melchizedek, la dîme, Para nós precisamos, pour lui offrir né, comme prophète de Dieu. C'est un principe, nous devons donner à Dieu ce qu'il nous donne avec joie com liberalidade, et libéralité, avec générosité. generosa. Nous devons être généreux pour tout ce que Dieu nous a fait. Ce qu'il nous demande, c'est rien, c'est si peu. Também tem o caso de Jacó. Oh Seigneur Jésus. On a aussi le cas de Jacob. Ele instituiu esse Jacob a institué dízimo, cette dîme negociou com Deus. car il a négocié avec Dieu. Né, me levar lá Si e me trouxe l'Éternel m'amène et me ramène en paix pelo caminho. et me donne de la nourriture sur le chemin Aí et que je ne manque de rien, que tu és o meu alors eu vou te dar.
c'est vrai comme mon Dieu, et je te donnerai les 10%. Donc, on peut ça comme le 10% d'Abraham. Ainsi, la dîme a été instituée dans Lévitique. Et finalement, nous parvenons à dimanche. Le verset du dimanche, c'est 2 Corinthiens 9, 6, qui dit: celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils offrent, ils sont en train de perdre quelque chose. C'est pour cela qu'ils pensent beaucoup avant d'offrir. Mais frères, en fait, offrir, c'est la grâce. Plus vous offrez, plus vous recevez de la grâce. Et le Seigneur est très riche pour multiplier vos biens. Vous devez être généreux par rapport au Seigneur dans les offrandes. Ne pensez pas ou ne vous dites pas: je veux perdre en donnant. Ne pensez pas cela. Donnez au Seigneur. Si le Seigneur a suscité une somme dans votre cœur, offrez. Ne vous retenez pas. Et ce sujet de la dîme doit être aussi turbiné, car c'est un outil très important qui doit être turbiné. Et notre justice, comme je l'ai dit, doit excéder de loin celle des pharisiens et des scribes. Et nous avons l'exemple de l'église à Macédoine, les églises de Macédoine, 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Verset 5, il dit ceci. Paul dit que premièrement, ils se sont donnés au Seigneur. Donc la première des choses, c'est de se donner au Seigneur. Notre personne doit venir avant nos offrandes. Nous offrons nos biens au Seigneur, mais notre personne doit aussi accompagner cela. Le Seigneur voit d'abord le cœur, parce qu'il connaît le cœur de tout un chacun. Il est important que nous ayons un cœur pur au moment d'offrir au Seigneur. Et après aussi, après s'être donné au Seigneur, et à nous aussi, l'apôtre, quand Paul parle de lui, les apôtres sont impliqués dans l'œuvre d'édification. Donc, ils connaissent les besoins. Les églises de Macédoine, rendons grâce au Seigneur, a eu cette sensibilité de s'associer à l'œuvre faite par l'apôtre. Car si vous vous joignez à l'œuvre que l'apôtre accomplit, vous aussi vous participez, vous avez votre part. Rendons grâce au Seigneur. Donc la récompense vous est destinée aussi. Oh Seigneur Jésus, il est très important que le Seigneur nous donne du pain et de la semence. Premièrement, il nous donne le grenier pour avoir les grains semés, et de l'autre côté, le poids. Donc, premièrement, la semence pour semer et le pain pour l'aliment. Donc, rendons grâce au Seigneur, nous avons terminé le tutoriel de cette semaine. Amen.